Salam alaikum, alors c'est une nouvelle vidéo d'exercice du module onde série numéro 1. Aujourd'hui on va traiter l'exercice numéro 3. Alors pour l'exercice 3 on vous dit, considérant une perturbation qui se propage le long de l'axe OX, soit hâter la loi de variation de cette perturbation à l'origine O, si cette dernière se propage à la vitesse V, elle atteint le point M d'abscisse positif X, au bout d'un temps t' égale à x sur v. La loi de variation en m est alors at moins t', voilà, égale à t moins x sur v. Voilà, pour une onde, c'est cette relation qui est vérifiée. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que tout ce qui se passe au point O sur l'axe des x à un temps t va se passer au point M, mais à un temps ultérieur t' qui est égal à x sur v, avec v c'est la vitesse de propagation de l'onde. Voilà. Alors, premièrement, on vous dit montrer que la dérivée deuxième de ax de t par rapport à x au carré moins 1 sur v au carré, la dérivée deuxième de ax de t par rapport à temps égale à 0. C'est ce qu'on appelle l'équation de propagation d'une onde, d'une perturbation et d'une impulsion. Voilà. On cherche s'il existe des solutions de la forme ax de t égale à f de x g de t. Montrer que, voilà, cette expression-là, cette équation n'admet de solution que si deux membres sont égaux à une constante. Pourquoi? On pose cette constante de séparation égale à moins oméga au carré. Calculer f de x et g de t. On posera k égale à oméga sur v. Voilà. On va vers la solution. Alors c'est 22. Voilà. Je reprends ici l'exercice. Voilà. Alors, pour d'Alembert, voilà. Toute fonction a t moins x sur v a deux variables t et x dont l'argument est une combinaison sous la forme t moins x sur v est une solution de l'équation d'onde. Voilà l'équation d'onde. Voilà, A c'est une perturbation ax de t qui dépend de l'espace et du temps. Voilà, égale à v au carré, la dérivée deuxième de a par rapport à x. Alors on peut donc vérifier que ax de t qui s'écrit sous cette forme-là, dont l'argument s'écrit sous cette forme-là, alors vous remarquez ici que l'argument peut s'écrire soit en x moins t vt ou encore t moins x sur v est une solution en posant, bien sûr en faisant un changement de variable u égale à t moins x sur v. Bien sûr la dérivée de a par rapport à x d rond a par rapport sur d rond x égale la dérivée de a de u par u, c'est-à-dire du. Voilà, on a fait intervenir le t moins x sur v au dénominateur et au numérateur. Voilà, d rond t moins x sur v sur d rond x. Et bien, c'est cette forme-là, c'est a', puisqu'on dérive a par rapport à u. Voilà. Alors que la dérivée de t moins x sur v par rapport à x, ça donne moins 1 sur v, ce qui donne, voilà, moins 1 sur v a'. A', c'est la dérivée de a par rapport à u. Ainsi, on aura, voilà, la dérivée deuxième de a par rapport à x au carré, ce n'est autre que la dérivée par rapport à x de d rond a sur d rond x. Alors que d rond a sur d rond x, eh bien, on vient de le trouver, c'est moins 1 sur v a'. Maintenant, v, c'est une constante, je la fais sortir de la dérivation, et j'aurai moins 1 sur v d rond a' sur d rond x. Maintenant, la dérivée de d rond a' sur d rond x, eh bien, j'aurai moins 1 sur v. La dérivée de a' par rapport à u, c'est-à-dire je fais intervenir le u
dans le numérateur et dans le dénominateur, alors que d rond u sur d rond x, c'est toujours moins 1 sur v. Alors moins 1 sur v avec moins 1 sur v, j'aurai 1 sur v au carré a seconde. C'est la dérivée deuxième de a par rapport à u. D'autre part, on a la dérivée de a par rapport au temps. Et bien, c'est la dérivée de a en fonction de u par rapport à u. Voilà, je vais intervenir le témoin x sur v au numérateur et au dénominateur. Alors que la dérivée de témoin x sur v par rapport au temps, c'est bien 1 et j'aurai a prime. Maintenant, la dérivée deuxième de a par rapport à t égale à, ce n'est autre que la dérivée première de a prime par rapport à t. Maintenant, je fais intervenir le u et j'aurai, bien sûr, avec du sur dt, c'est 1, et bien c'est a seconde. Voilà, c'est la dérivée deuxième de a par rapport à u. Alors, en remplaçant les dérivées dans l'équation de D'Alembert, on aura, voilà, bien sûr, ici, il y a le v, un v ici, v que j'ai oublié, v au carré. Et bien, la dérivée deuxième de a par rapport au temps, c'est voilà. Alors, il y a une petite erreur ici. Alors, la dérivée de u, c'est là. Il n'y a pas de v ici. Voilà, il n'y a pas de v ici, parce que la dérivée deuxième de a par rapport au temps, c'est juste la dérivée deuxième de a par rapport à u. Il n'y a pas de u ici. Alors que la dérivée deuxième par rapport à x, c'est 1 sur v au carré. Mais j'ai déjà un v au carré ici, v au carré ici. Alors le v au carré avec le v au carré ici saute. Bien sûr, ici, il n'y a pas de v au carré. Et on aura la dérivée d'un côté, la dérivée deuxième de a et la dérivée deuxième de a. Bien sûr, ça nous permet de dire que a, qui a la forme de l'argument témoin x sur v, est effectivement une solution de l'équation d'onde. Voilà, cette forme-là est une solution de l'équation d'onde. Voilà, alors maintenant, il existe un autre type de solution de l'équation d'onde de D'Alembert, voilà, qui consiste à écrire le déplacement yx de t sous la forme d'un produit de deux fonctions. C'est ce qu'on appelle la méthode de séparation des variables pour la résolution de cette équation aux dérivées partielles. Voilà, qui représente la propagation d'une onde sur un axe x. Alors, elle consiste à écrire le déplacement sous forme d'un produit de deux fonctions, une fonction qui dépend exclusivement de l'espace x, l'autre dépend exclusivement du temps, qu'on appelle f pour x et g pour t. Alors, on remplace, voilà, cette forme-là dans l'équation de D'Alembert. Voilà, on remplace. Alors bien sûr, puisque f de x n'est pas concerné par la dérivée par rapport au temps, je peux la faire sortir de la dérivée. Aussi, g de t n'est pas concerné par la dérivation par rapport à x, je peux la faire sortir de la dérivée. Voilà, et j'aurai cette forme-là. F de x, alors puisque je dérive par rapport à un temps d'une fonction à une seule variable, et bien je passe à la dérivée, la forme d, la dérivée, voilà, d au carré, g de t dt au carré, égale, bien sûr, v phi gt, la dérivée deuxième de f de x par rapport à x au carré. Maintenant, on divise les deux membres de l'équation par f de x, g de t, on obtient, voilà, je divise plutôt par f de x, g de t de ce côté-là. Je fais de même sur le côté à droite, et g de t avec g de t saute, ici f de x avec f de x saute, et on aura, voilà, deux membres qui sont égaux. Voilà, mais il faut remarquer que
de ce côté-là, on a juste des fonctions qui dépendent du temps, alors que de ce côté-là, on a des fonctions qui dépendent de x exclusivement, avec t et x sont des variables indépendantes. Alors c'est une égalité de deux membres, celui à gauche dépend du temps t, alors que celui à droite dépend de x. Alors, deux variables indépendantes x et t. X peut prendre une valeur réelle indépendamment de ce que peut prendre la variable t. C'est ça la définition de deux variables indépendantes. Tout cela, et on doit toujours avoir les deux membres égaux. Alors, dans ce cas, la seule possibilité qui se présente est que les deux membres soient constants. C'est-à-dire, vous devez donner une valeur à t quelconque, vous devez donner une valeur quelconque de x et vous devez avoir toujours les deux termes égaux. Alors la seule possibilité pour que cela se passe est que les deux membres soient constants. Voilà. La seule possibilité qui se présente est que les deux membres soient constants. Voilà. Alors on va les mettre égal à a, un nombre a qui appartient à R, nombre réel, voilà. Prenons le membre spatial. Je vais commencer par le membre qui représente l'espace, c'est-à-dire celui-là, égal à A, avec A appartenant à R. Voilà, et on va l'étudier. Qui s'écrit comme, voilà, je peux réarranger les choses de telle manière, je vais ramener f de x de ce côté-là, v phi de ce côté-là, voilà, et j'aurai la dérivée deuxième de f par rapport à x égale à a sur v phi au carré f de x. Alors bien sûr, c'est une solution, la solution de cette équation classique, différentielle classique, dépend de a, voilà, elle dépend de a, la dérivée deuxième de f égale à a v phi au carré f de x. Alors la solution dépend de la valeur de a, puisque a peut être positif, peut être négatif, comme il peut être nul. Alors on va commencer par le cas où a est nul. Alors dans le cas où a est nul, on aura la dérivée de f de x égale à 0. Alors bien sûr la solution elle est toute simple, f de x égale à ax plus b, avec a et b sont des constantes. Alors d'un point de vue physique, cette solution ne reflète pas la réalité constatée dans un laboratoire où l'on fait une expérience de la corde, c'est-à-dire pour une solution d'une onde qui se propage, la partie spatiale, la distribution de l'onde dans l'espace, elle est sous cette forme ax plus b. Bien sûr, pour x, vous voyez que pour x qui tend vers l'infini, et bien f de x tend vers l'infini. Par exemple, l'amplitude de l'onde tend vers l'infini. Alors, pourquoi cette solution ne correspond pas à la réalité physique? C'est parce que la solution suggère que l'amplitude du mouvement, c'est-à-dire f de x, égale à ax plus b de la corde, augmente indéfiniment suivant x, ce qui nécessiterait une énergie infinie pour exécuter ce mouvement, surtout pour x qui tend vers l'infini. C'est-à-dire que vous voyez que pour x très grande, eh ben, l'amplitude est très grande, et cela nécessiterait une énergie très grande pour qu'il y ait ce phénomène-là, alors que dans un laboratoire, on ne peut pas avoir des ondes avec des amplitudes infinies. Voilà. C'est pour ça on doit... Alors, d'un point de vue mathématique, c'est une solution, mais d'un point de vue physique, eh ben, là, ça n'a pas de sens. C'est pour ça on doit l'écarter. Voilà. Maintenant, on va voir là le cas où a supérieur à 0, c'est-à-dire à un nombre réel positif. Alors, inutile d'écrire a égale à b au carré, juste pour dire que a est positif, puisque le carré, quel que soit le signe de b. Alors, la dérivée deuxième de f par rapport à x égale à b au carré sur v phi au carré f de x.
Maintenant, au lieu de traîner ce B sur VF, je vais le mettre, voilà, égal à K, un nombre positif K qui est égal à B sur V phi, un changement de notation, voilà, c'est juste un changement de notation pour ne pas traîner ce rapport-là. Alors j'aurai la dérivée deuxième de f de x par rapport à x égale à k au carré f de x, voilà, et la solution, bien sûr, vous la connaissez, c'est a exponentielle kx plus b exponentielle moins kx avec k appartenant à r, c'est un nombre réel positif, bien sûr a et b sont des nombres réels quelconques, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette forme de solution proposée? Eh bien, le premier terme a exponentielle kx de la solution a kx suggère que le mouvement transversal croît de manière monotone exponentielle en fonction de la distance de la masse par rapport à l'origine x, ce qui nécessiterait une énergie infinie pour exécuter ce mouvement. C'est le même cas pour A supérieur égal à 0, mais bien pire que A égale à 0, puisque c'est une augmentation en exponentielle et non pas linéaire. Alors, c'est le même argument qui tient ici, c'est que pour avoir cette onde, il faudra une énergie très très grande, puisque on a une onde, un déplacement qui va à l'infini. Voilà. Alors que dans un laboratoire, on ne peut pas voir une onde infinie, c'est-à-dire loin de l'origine. Alors, on doit écarter cette solution-là. Voilà. Le second terme, c'est-à-dire b exponentielle moins kx de la solution, quant à lui, suggère une diminution du déplacement transversal du mouvement quand x tend vers l'infini, que l'on peut attribuer à un effet d'amortissement. C'est-à-dire, il y a un amortissement, c'est pour ça on aura une diminution de l'onde exponentiellement x lorsque x tend vers l'infini. Alors que ici, dans la position du problème, il n'y a aucun amortissement qui existe. C'est pour ça on doit écarter. Voilà. Il n'y a pas raison que cette fonction diminue lorsque x tend vers 0, puisqu'il n'y a pas d'amortissement, et bien, sauf que la corde est bel et bien dans un mouvement libre, c'est-à-dire sans amortissement, et bien, cette solution ne correspond pas à la réalité physique. C'est pour ça on va l'écarter elle aussi. Maintenant, on va traiter le troisième cas où a est inférieur à 0, c'est-à-dire un nombre réel négatif. Alors, il est utile de le mettre, c'est-à-dire a, puisque c'est réel négatif, on peut le mettre sous cette forme, moins b au carré, pour s'assurer que c'est un nombre réel négatif. Voilà, avec b appartenant à r, c'est un nombre réel. Voilà. Alors je remplace a par son expression là, c'est moins b au carré sur, bien sûr on a le v phi au carré f de x. Je fais la même chose avec cette notation, ce changement de notation k égale à b sur vf. Voilà, j'aurai cette expression-là. Dont la solution est donnée, bien sûr, c'est une équation différentielle classique, bien connue. Voilà, avec la solution égale à b cosinus kx plus θ. Bien sûr, avec b et θ sont des nombres réels à définir, et k un nombre réel positif, kx plus θ. Voilà. Alors, c'est une solution bornée sinusoïdale qui répond bien à la situation physique d'un mouvement transversal limité dans l'espace, puisque c'est un mouvement à une dimension. Et bien, pour un mouvement à une dimension, l'amplitude doit être limitée, bornée dans l'espace. Et bien, cette solution correspond à cette réalité physique. Voilà, c'est pour ça on va l'adopter, cette solution. Parmi les trois solutions, on va adopter cette solution qui s'écrit sous cette forme b cosinus kx plus θ. Voilà. Et bien c'est cette forme qu'on va
qu'on va adopter. Maintenant, revenons à l'égalité. Voilà cette égalité qu'on a trouvée au début. Voilà, il y a cette partie-là qui dépend du temps, alors que cette partie-là dépend de l'espace. Elle est égale à A. Voilà. Bien sûr, pour A, on a remplacé A par moins B au carré, qui est égal à moins K au carré, V phi au carré. Voilà. Je remplace A par moins K au carré, V phi au carré. Et voilà. Maintenant, on va traiter ce terme-là qui dépend du temps. Bien sûr, il est égal à A. Je remplace A par son expression moins K au carré, V phi au carré. Et j'aurai cette équation différentielle linéaire du second ordre avec coefficient constant. La dérivée deuxième de gt plus K au carré, V phi au carré, G de t égale à 0. Voilà. En prenant de manière délibérée, voilà. Oméga au carré, un changement de notation, oméga égale à K fois V, voilà, ou encore oméga au carré égale à K au carré, V phi au carré. Je remplace ici, voilà, K au carré, V phi au carré par oméga au carré, et j'aurai cette équation différentielle dont la solution peut s'écrire sous cette forme-là, G de t égale à C cosinus oméga t plus psi, avec C psi appartenant à R, c'est des constantes à définir par les conditions initiales, et oméga 1, une constante qui est positive, réelle positive. Voilà. Alors finalement, si je fais le produit des deux fonctions, je vous rappelle que f est égal à b cosinus kx plus θ, et g de t égale à c cosinus oméga t plus psi. Bien sûr, A, le C fois le B, on peut le mettre sous forme d'une constante A. Et bien, en fin de compte, y de x de t, qui est écrit sous forme d'un produit de deux fonctions, la fonction f de l'espace, g du temps, égale à A cosinus kx plus θ, cosinus oméga t plus psi, avec cette relation-là qui tient entre oméga et k, qui est K au carré, V phi au carré. Alors on reconnaît ici ce qu'on appelle la relation de dispersion de l'onde, voilà, de la corde ici par exemple, oméga au carré égale à V phi K au carré. C'est-à-dire il y a le terme K ici qui a une relation avec l'espace, c'est l'inverse de l'espace, alors que oméga a une relation avec le temps, c'est-à-dire l'inverse d'un temps, et il y a une relation entre ces deux grandeurs, K et oméga, selon cette relation qu'on appelle relation de dispersion. Avec oméga égale à 2p sur t et la pulsation d'oscillation, t une période, voilà. K égale à 2pi sur lambda et le nombre d'ondes, ce qu'on appelle le nombre d'ondes, avec lambda c'est une longueur d'onde, V phi est la vitesse de phase ou de propagation. Voilà, c'est cette relation qui relie oméga à K. Bien sûr, phi, θ et A sont des constantes à définir par les conditions initiales et les conditions aux limites. Voilà. Alors, remarque importante, l'équation d'onde d'Alembert admet une infinité de solutions, c'est-à-dire chaque valeur de K appartenant à moins l'infini à plus l'infini correspond à une solution. Alors ici, est-ce qu'on a pris K, voilà, K, R, ça va de 0 à plus l'infini, et non pas de moins l'infini à plus l'infini, voilà, correspond à une solution, c'est-à-dire il y a une valeur K, il y a une infinité de solutions non dénombrables, c'est-à-dire ne sont pas discrets puisque K peut prendre des valeurs réelles. Voilà. Alors la solution obtenue par séparation de variables va servir, voilà, on va l'utiliser après, à l'étude des modes de vibration de milieux fermés tels que la corde vibrante par l'application de conditions aux limites. Voilà. Merci.